Monsieur Georges Bensoussan, Mesdames et Messieurs les élus et responsables politiques, Monsieur le rabbin des Hauts-de-France, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, mes chers amis. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter, en mon nom personnel et au nom de tous les membres de la communauté juive de Lille, la bienvenue dans notre synagogue. Je voudrais vous dire tout simplement combien je suis ému de l'honneur que vous nous avez fait, Monsieur Bensoussan, en acceptant notre invitation dans ce lieu si cher à notre cœur. C'est un moment d'émotion et de plaisir de vous accueillir ici, mais aussi heureux de pouvoir partager avec toutes les personnes présentes ce soir cet instant de convivialité. C'est pourquoi, avant toute chose, je voudrais remercier chacun d'entre vous d'être ici ce soir. Je suis impressionné par votre présence nombreuse, car elle est à la hauteur du sujet qui va être abordé par notre conférencier Georges Bensoussan sur le thème « Le déni de réalité ». Historien, spécialiste d'histoire culturelle de l'Europe du XIXe et XXe siècle et auteur de nombreux ouvrages, notamment Une France soumise, Les voies du refus, vous consacrez une part significative de vos travaux au monde juif, et notamment à l'antisémitisme, à la Shoah, au sionisme et aux articulations entre histoire et mémoire, pour lequel vous avez reçu le prix Mémoire de la Shoah en 2008. Rédacteur en chef de la revue d'histoire de la Shoah et responsable éditorial au Mémorial de la Shoah à Paris, vous avez contribué à cet esprit de mémoire, à l'image de l'injonction juive millénaire, et tu le raconteras à tes enfants. En effet, il importe de se souvenir pour permettre à l'homme de se construire avec son histoire et d'éviter que la tragédie des camps ne se reproduise. Mais peut-on réellement se reconstruire quand nous devons faire face à une explosion d'actes antisémites en France en 2018 et que l'année 2019 ne s'annonce pas meilleure? Quand la situation s'aggrave et qu'une partie des élites continue d'ignorer ce diagnostic, de nier la réalité actuelle, le déni de réalité n'est pas simplement un manque de clairvoyance, c'est aussi souvent une occultation, voire une falsification de la réalité qui prive la majorité de nos contemporains d'une analyse fiable de la société et, en conséquence, d'une prise sur leur vie. Le refus d'affronter la réalité est la chose la mieux partagée du monde. Cette situation n'est propre ni à notre époque ni à la France. Elle ressort d'un comportement humain, à refuser de voir ce que l'on voit tant l'angoisse de la situation nous tétanise. Le refus de poser des mots justes sur les maux de la société française, comme si, à désigner le danger, on le faisait exister. Cette attitude naïve, sinon puérile, consiste à penser qu'à cacher le danger, on le fait disparaître. Racontez-nous de belles histoires et nous vous croirons, proverbe hindou. Mais la réalité finit toujours par se rappeler à nous. Et à différer l'affrontement, on se prépare à un combat plus violent encore et plus incertain quant à son insu. Mais la peur ne nous épargnera ni le malheur ni la confrontation. Le déni de réalité est un cancer, écrit Elisabeth Badinter en préface de votre livre « La France soumise ». Alors pourquoi un tel déni du réel? Ignorance, idéologie, peur ou les trois? Une conférence exceptionnelle, sans langue de bois, sur les motivations et les conséquences des dénis successifs de réalité. Autopsie d'un déni de réalité par notre invité, Georges Bensoussan. Merci.